C'est l'un des sons les plus distinctifs, terrifiants et incompris des transports modernes. On appuie sur un bouton dans une minuscule cabine métallique exiguë, à plus de 10 000 mètres d'altitude, et un rugissement agressif et assourdissant engloutit instantanément ce qu'on vient d'y déposer. Pendant des décennies, une légende urbaine tenace a prétendu que ces déchets étaient simplement rejetés dans l'air, retombant en pluie sur le monde en contrebas. Mais la réalité de ce qui se passe lorsqu'on tire la chasse d'eau des toilettes d'un avion de ligne moderne est un modèle d'ingénierie extrême, de dynamique des fluides et de gestion de la pression. C'est un système conçu pour traiter les déchets biologiques à des vitesses quasi supersoniques, dans un environnement où les températures descendent jusqu'à -60°C et où le poids est la ressource la plus précieuse à bord. Pour comprendre l'ingéniosité des toilettes d'avions modernes, il faut d'abord se pencher sur les méthodes rudimentaires, et souvent désastreuses, du PC. Au début de l'aviation commerciale, la plomberie était inexistante. Les passagers utilisaient de simples seaux, parfois appelés pudiquement poubelles, placés au fond des cabines non pressurisées. Avec l'allongement des vols et l'expansion de l'aviation commerciale au milieu du XXe siècle, le seau a évolué vers les toilettes chimiques. Ce système, qui a dominé l'âge d'or de l'aviation, fonctionnait selon un circuit simple et autonome. Il utilisait une pompe électrique pour faire circuler un liquide chimique bleu, l'anotech, qui masquait les odeurs et éliminait les bactéries. Lorsqu'un passager tirait la chasse d'eau, une grande quantité de ce liquide bleu inondait la cuvette, entraînant les déchets dans un réservoir situé directement sous le plancher des toilettes. Bien que le système chimique ait représenté une amélioration par rapport à un seau, il a engendré de nombreux risques opérationnels majeurs. Le problème le plus criant était le poids. L'eau est extrêmement lourde, pesant plus de 3,6 kg par gallon, environ 4 kg par litre. Un avion transportant des centaines de passagers devait décoller avec des centaines de litres de ce liquide chimique bleu, uniquement pour amorcer les toilettes avant le vol. Ce poids supplémentaire augmentait considérablement la consommation de carburant et réduisait la capacité de chargement de l'appareil. De plus, les réservoirs étaient sujets aux fuites. La cabine d'un avion de ligne étant pressurisée pour assurer la survie des passagers en haute altitude, la moindre fissure ou le moindre défaut d'étanchéité au niveau des vannes d'évacuation des toilettes pouvait entraîner la fuite du liquide hors du fuselage. Lorsque ce liquide bleu s'infiltrait hors de l'avion, il entrait immédiatement en contact avec la haute atmosphère glaciale. Le liquide gelait instantanément sur l'extérieur du fuselage, formant d'imposants blocs de déchets et de produits chimiques gelés. Ce phénomène est devenu tristement célèbre dans l'industrie aéronautique sous le nom de glace bleue. Lors de la descente de l'avion vers des températures plus clémentes à l'approche d'un aéroport, ces énormes blocs de glace bleue fondaient, se détachaient de l'appareil et s'écrasaient au sol. Des cas historiques documentés font état de glace bleue ayant traversé les toits de maisons ou brisé les pare-brises de voitures. Les toilettes chimiques représentaient un véritable casse-tête logistique et une catastrophe en termes d'image. L'industrie aéronautique avait un besoin urgent d'une solution permettant d'éliminer complètement cette eau bleue lourde et de confiner les déchets en toute sécurité malgré les fortes variations de pression liées au vol en haute altitude. L'invention révolutionnaire est due à James Kemper, qui a breveté les toilettes à vide modernes dans les années 1970. Boeing a adopté son concept pour ses nouveaux avions de ligne au début des années 1980, révolutionnant ainsi l'ingénierie des transports. Kemper avait compris que l'environnement extrême d'un avion volant à haute altitude offrait une source d'énergie gratuite et inépuisable pour un système de plomberie d'un genre nouveau. L'air à l'intérieur de la cabine est pressurisé artificiellement pour simuler une altitude d'environ 2400 mètres. À l'extérieur de l'appareil, la pression atmosphérique est considérablement plus faible. Cette immense différence de pression crée une puissante force de vide qui ne demandait qu'à être exploitée. Au lieu d'utiliser une pompe pour pousser les déchets dans un réservoir, Kemper a conçu un système qui les aspire violemment. Dès qu'un passage actionne la chasse d'eau, une séquence mécanique parfaitement synchronisée se déclenche. Une valve spéciale située à la base de la cuvette s'ouvre brusquement, exposant l'air pressurisé de la cabine au quasi-vide du réseau de tuyauterie non pressurisé relié à l'extérieur de l'avion. La nature a horreur du et l'air dense et respirable contenu dans les toilettes s'engouffre immédiatement dans la tuyauterie pour égaliser la pression. Cette impulsion atmosphérique crée une force pneumatique si violente qu'elle aspire le contenu de la cuvette dans le tuyau à des vitesses dépassant les 240 km/h. C'est littéralement une tornade localisée confinée dans un tube. Pour éviter que les résidus n'adhèrent, la cuvette est revêtue de matériaux réduisant la friction et une infime quantité d'eau, additionnée d'un agent nettoyant, est pulvérisée pour rincer la surface, remplaçant ainsi les centaines de litres de liquide bleu nécessaires aux anciennes générations d'avions. Une fois les déchets introduits dans le réseau de canalisation, ils entament un voyage à grande vitesse à travers la structure interne du fuselage. Ces canalisations de transport ne sont pas des installations de plomberie domestique classiques.
Elles sont conçues avec précision à partir de titane ou de composite de carbone de pointe pour résister aux vibrations constantes, aux variations de température extrêmes et à l'énergie cinétique considérable des objets solides se déplaçant à des vitesses comparables à celles d'une voiture de course. La destination finale de ces matières à grande vitesse est un conteneur de confinement centralisé, généralement situé à l'arrière de l'appareil. Cependant, avant que les déchets ne puissent se déposer en toute sécurité, le système doit effectuer une séparation physique cruciale. L'air qui assure le transport doit être évacué de l'appareil, mais les matières biologiques doivent impérativement rester à l'intérieur. Cette séparation essentielle est réalisée grâce à un séparateur d'humidité centrifuge de pointe. Lorsque le mélange d'air et de déchets pénètre dans la cuve de stockage, il est mis en rotation à grande vitesse. Les déchets solides et liquides les plus lourds tombent physiquement dans la chambre de confinement, tandis que l'air purifié et filtré est évacué en toute sécurité par un petit orifice d'échappement situé sur le fuselage de l'avion. La cuve de stockage elle-même est un chef-d'œuvre de confinement industriel. Il s'agit d'une chambre de confinement à double paroi fortement renforcée, conçue pour résister aux fortes pressions internes et aux températures glaciales de la soute. Plus important encore, et pour briser définitivement le plus vieux mythe de l'aviation, cette cuve ne possède aucun mécanisme de vidange externe actionnable depuis le cockpit ou la cabine. Il n'y a ni trappe, ni vanne de vidange, ni aucun moyen physique pour l'équipage d'éjecter le contenu de cette cuve dans l'atmosphère. Une fois que des matières pénètrent dans la chambre de confinement, elles y sont complètement piégées pour toute la durée du vol. Pourtant, ce système de vide sophistiqué nécessite une altitude élevée pour fonctionner. Un défi d'ingénierie majeur a consisté à déterminer comment maintenir cette puissante aspiration lorsque l'avion vole à basse altitude ou est immobilisé sur le tarmac où les pressions atmosphériques internes et externes sont quasiment identiques. Pour y remédier, les ingénieurs aérospatiaux ont intégré un générateur de vide mécanique de secours haute performance. Lorsque l'avion descend en dessous de 4800 mètres, 16 000 pieds, des capteurs embarqués détectent la diminution du différentiel de pression. L'ordinateur de bord bascule alors automatiquement l'alimentation vers ce moteur interne qui crée artificiellement le vide nécessaire dans les canalisations. Ceci garantit un confort optimal aux passagers, que l'avion vole à la limite de la stratosphère ou roule lentement vers l'aérogare. L'évacuation des eaux usées de l'avion se déroule exclusivement au sol, une opération prise en charge par des équipes d'assistance au sol, aéroportuaires hautement spécialisées. Une fois l'avion stationné en toute sécurité à la porte d'embarquement, un véhicule d'assistance dédié, communément appelé camion de vidange, s'approche du fuselage. Un technicien ouvre un panneau de service extérieur, doublement verrouillé et physiquement inaccessible en vol, et y raccorde un tuyau d'extraction robuste et épais. Le camion active son puissant système d'aspiration industrielle, vidant le réservoir d'eau usé de l'avion en quelques minutes. Après l'extraction, le camion réinjecte une solution désinfectante et antigel dans le système de l'avion, rinçant soigneusement le réservoir et préparant la tuyauterie pour le prochain vol en haute altitude. Les toilettes des avions modernes sont bien plus qu'un simple confort. Elles constituent un mécanisme vital qui préserve l'intégrité structurelle de l'appareil, réduit la consommation de carburant et garantit la sécurité du monde en dessous. En remplaçant les liquides lourds et dangereux par la puissance invisible et illimitée de la pression atmosphérique, les ingénieurs aérospatiaux ont résolu l'un des défis logistiques les plus complexes du transport de personnes. La prochaine fois que vous appuierez sur ce bouton et entendrez ce grondement assourdissant, vous ne ferez pas que tirer la chasse d'eau. Vous déclencherez un système de transport pneumatique de haute précision qui exploite les forces physiques extrêmes de la haute atmosphère. Si cette explication du fonctionnement des transports vous a passionné, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres analyses approfondies des mécanismes invisibles qui font avancer notre monde moderne.